Quel est ton plat favori? Cette question, je l'adore. Pourquoi c'est ma question favorite? Parce qu'elle est simple. Elle permet de connaître des gens, d'en apprendre un peu plus que vas-y, c'est quoi ta couleur favorite? Parce qu'un plat, ça en dit long sur une personne. Et cette question, elle peut te sauver de situations incroyables. Elle peut te sauver notamment durant les dates. La fameuse question de quel est ton plat favori? Je vais te donner de toute façon des listes de plats à fuir obligatoirement si la personne te dit ce plat. Par exemple, les pâtes, le riz, poulet, le cassoulet, la choucroute. Fuis. Par contre, pour les autres plats, tu peux rentrer un peu plus en détail. Je m'éparpille un peu plus là. La vraie question, c'est quel est mon plat favori? Et j'ai envie de vous dire, c'est quoi mon plat favori? Ciao ragazzi, évidente. La meilleure des plats du monde, c'est la pizza. Et notamment la pizza de la mamma. Allez, ciao ragazzi. Donatella, y arrive. La pizza! Vous allez me dire, la pizza c'est quelque chose de trop simple, trop banal comme réponse. Mais non, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi la pizza c'est le meilleur plat ever. La pizza, c'est né évidemment en Italie, pays des bons produits, de la Maserati, de la Ferrari, de Da Vinci, mais aussi du grand Milan AC. Ça a été créé en Italie dans les alentours du XVIIIe siècle. Mais l'idée de mettre des ingrédients sur du pain cuit, sur du pain plat cuit, ben ça remonte de bien avant, à l'époque. Ça revient à l'époque de l'Antiquité. Les Romains, les Grecs, les Perses mettaient déjà ça. La pizza qu'on connaît, la pizza moderne, elle est née au XVIIIe siècle à Napoli. La ville de la Camorra, de la pizza et surtout de plein de choses bonnes pour la santé. La mozzarella. Et c'est là-bas, un jeune Italien un jour il s'était dit, pourquoi pas prendre la pâte, mettre de la bonne sauce tomate, de la tomate pomodoro, la tomate typiquement napolitaine, un peu d'huile d'olive, de la mozzarella et un peu de basilic qui nous fait rappeler gentiment le drapeau de l'Italie. Et c'est comme ça qu'est née la pizza. À ce moment-là, à Naples, c'était une période très dure. Une période où la famine, c'était la hesse. On va pas se mentir, c'était la hesse. Et c'était un plat facile et pas cher. Et donc, il y a des stands qui ont commencé à proposer ce repas facile, qui se vend facilement. Même aujourd'hui, à Naples, une pizza, ça coûte rien du tout. D'ailleurs, une des meilleures pizzas, c'est la pizzeria Da Michel. Elles sont toujours à 5 €, la pizza margarita. Et allez-y, si vous avez le temps d'aller à Naples. Cette pizza, comme elle a commencé à créer à se populariser dans le sud de l'Italie, elle a commencé à sortir de Naples, aller dans d'autres villes à côté. Finalement, elle a été dans les Pouilles, à Catane, en Sicile, à Rome. Et plus elle évoluait, plus elle voyageait, plus cette pizza s'adaptait à la région d'où elle était située. Les Italiens, c'est un peuple qui a beaucoup voyagé. La communauté italienne, elle se retrouve partout. Elle a bougé en France, en Argentine, en Amérique du Nord. Et ces pizzas-là, comme au début, elle a voyagé à l'intérieur d'Italie, elle a voyagé aussi à l'international. Et les Italiens, quand ils sont venus dans ces nouveaux pays pour cette nouvelle vie, cet Eldorado, dans leur valise, ils ont pris tellement de choses. Leur sourire, leur amour du bon produit, de la familia. Et c'est aussi, surtout, la pizza. Au XIXe siècle, les Italiens du Sud ont commencé à bouger, notamment en Amérique du Nord et notamment à la porte d'entrée du Nouveau Monde qui est la ville de New York. Comme on sait, New York a beaucoup été affilié à la culture italo-américaine de par plein de choses et notamment le fameux quartier que tout le monde connaît, Little Italy. Oui, Little Italy qui a été popularisé grâce à des films comme Le Parrain ou Le Parrain ou Le Parrain. Bien sûr, il y a 3 parrains, j'ai le droit de dire ça. Et bien sûr, dans la petite Italie, les Italiens sont arrivés et bien sûr, ils n'ont pas apporté que de la pizza. Bien sûr, il y a la mafia. Ils ont ramené la mafia, la culture de la mafia. Mais dans cette culture, il y avait aussi la pizza. Et ils ont commencé à ouvrir ces petites pizzerias. Notamment aussi, ça a servi beaucoup au blanchiment d'argent. Mais ça, c'est pas notre problème. C'est pas le sujet de la chaîne. Donc on jette. Avec toute cette pizzeria, les gens, les Siciliens, notamment les Napolitains qui sont arrivés à New York, ils ont commencé à s'adapter à la pizza. Sauf que, faut prendre en considération, on n'est plus en Europe. La température, c'est plus la même. Les aliments, la qualité des aliments ne sont plus la même. Les Italo-Américains, avec leur amour du bon produit, ils ont dû s'adapter au marché local. Et on parle d'une époque où les États-Unis, ça a monté, ça devenait populaire. L'opulence, le rêve américain a commencé. Et donc, ils ont dû s'adapter avec ces produits qu'on trouvait dans le coin. Et la pizza, elle a commencé à avoir une petite mutation, à s'adapter. Notamment avec la fameuse pizza New York Style.
une pizza typiquement l'américaine. Parce qu'en Amérique, on aime beaucoup le fat, le gras et les grandes tailles. Et donc la pizza new-yorkaise, elle est née comme ça. C'est la fameuse pizza qu'on retrouve par exemple dans Spider-Man ou la pizza favorite de Donatello dans le Tortue Ninja. Mais il n'y a pas que New York. L'immigration, les Italiens ne sont pas arrêtés qu'à New York. Pareil, par exemple, l'autre ville mythique de la pizza en Amérique, Chicago, avec sa deep dish pizza ou la Chicago pizza. Cette pizza très fromagère, très grande, très épaisse avec beaucoup de sauce tomate. Et au fil du temps, on s'est même posé la question est-ce qu'elle était devenue plus américaine qu'italienne. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est le premier mangeur de pizza au monde, loin devant les Italiens. Et en plus, les Italiens ne sont que 3e du classement. Le 2e, devinez c'est qui? Cocorico, c'est la France. C'est comme ça que les Italo-Américains ont pris leur culture et l'ont mélangée. Et c'est la force de la pizza. Elle avait déjà fait cette mutation à l'interne de l'Europe et notamment de l'Italie quand elle a quitté Naples pour aller à Rome ou pour aller à Gênes. Et aujourd'hui, on a 10 000 types de pizza. Chaque pays a adapté sa pizza et a développé sa propre recette de la pizza. Évidemment, je dois parler de Montréal. La chaîne, elle est essentiellement basée à Montréal. À Montréal aussi, la pizza, elle est arrivée. Parce qu'on est en Amérique du Nord. Et pendant longtemps, Montréal, c'était la rivale de New York. Et il y a une immigration italienne qui est arrivée à Montréal, notamment dans le quartier de la Petite Italie, notamment à Saint-Léonard, où la culture italienne elle est venue. Et Montréal, ça a été une ville multiculturelle aussi. On a eu les Italiens, les Grecs, les Libanais, les Maghrébins. Et à Saint-Léonard, il y a eu la naissance de plein de petits produits. Comme dans une vidéo où je teste ce café Olympico, ce fameux café italien qui a ouvert pendant les Jeux Olympiques de 70. Ben, la pizza aussi, elle a évolué à Montréal. Et à Montréal, on aime la pizza. Évidemment, on est proche des États-Unis. On a beaucoup de pizzas type américaine ou de type fast-food. Mais on retrouve aussi cet amour de la bonne pizza. C'est une ville où on peut vraiment, réellement trouver toutes les grandes familles de pizza. La pizza romanese, elle est là, simple et efficace. Une pâte plus épaisse, plus croustillante, cuite dans un plateau métallique et dans un four électrique. Pas au feu de bois comme la napolitaine. La fameuse pizza napolitaine, la pizza la plus connue du monde. Connue par quoi? Pour sa croûte très élastique, sa croûte vraiment très fine, élastique, très fin, facile de digestion. Cette pizza, sa particularité, c'est qu'elle est cuite au feu de bois et surtout, elle est cuite très rapidement. Elle est saisie 90 secondes pour une température qui dépasse je ne sais plus combien de degrés. C'est son élasticité, c'est son côté fin. On peut la plier et on la mange. J'avais dû vous dire buon gusto. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en italien. La pizza à la new-yorkaise, la pizza qui se vend à la pointe, qu'on trouve dans tous les films, là. Une pâte fine, croustillante, avec beaucoup de fromage. On sent l'héritage napolitain des immigrants de New York qui sont arrivés ici à Montréal. La pizza peut-être la plus américaine, je pense. Et on peut même vous trouver, et là je vais vous surprendre, la pizza à la française. Mais oui, ça existe. La fameuse pizza Lagère, spécialité niçoise, incroyable. C'est une pâte, voilà, là on a une pâte à focaccia, un peu revisitée celle-ci, avec bien sûr une compotée d'oignons et d'anchois. C'est ça la touche sudiste, la touche niçoise dedans. C'est ces produits de la mer dessus et c'est très bon. Après tout cet historique, toutes ces histoires, tous ces chapitres, vous avez compris sûrement pourquoi c'est mon plat favori. Parce que ce plat, c'est un plat qui se partage. Il est la naissance même, c'est un plat qui met tout le monde à la même échelle. Un homme d'affaires, comme un médecin, comme un étudiant, va adorer ce plat. Ce plat, on peut le manger que ce soit en date, en tête-à-tête, ou entre potes devant une soirée FIFA, ou tout simplement tout seul devant une soirée Netflix and chill. Et c'est aussi une œuvre d'art, parce que chaque pizzaiolo met sa petite touche personnelle. Il y a 10 000 pizzas. On ne peut pas dire j'aime pas la pizza ou j'aime la pizza, parce qu'en fait, il y a 10 000 types de pizza. Tu trouveras forcément la pizza que t'aimes. C'est pour toutes ces raisons-là que la pizza, aujourd'hui, c'est devenu mon plat favori. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau format de vidéo où je raconte un peu d'histoire, j'essaie de vous parler un truc un peu plus personnel. Mais n'hésite pas à écrire en commentaire si tu as kiffé, si tu veux en voir plus et surtout d'écrire ton plat favori parce que j'en ferai peut-être une vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, donner de la force parce que moi je m'éclate chaque semaine à faire des nouvelles vidéos. Rendez-vous 11h14, 5h14 et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ah bye bye, ciao ciao. Dégradé à blanc, frère. Dégradé à blanc. Dégradé à blanc, wesh. T'es un malade, toi. Mec, je vais pas avec le feu. T'as coupé les cheveux. C'est la One Blade, ça. Ouais, je me coupe les couilles avec. Non. Tout ce qui est bon dans la pizza, c'est la mamma. C'est la mamma. C'est la mamma. Non, ça veut rien dire. Non, je recommence.